la saison, surtout avec les F1 et F2, mais c'est toujours aussi compliqué. On a une Mercedes aujourd'hui qui est très rapide, plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Une Red Bull qui est peut-être un petit peu plus dans l'ombre pour aujourd'hui, mais bon, ça ne veut pas dire que ce sera le cas demain. Donc il faut attendre demain. La meilleure chose qu'on puisse faire pour l'instant, c'est se concentrer sur nous-mêmes, ce qu'on est en train de faire. Le feeling est plutôt bon et on verra où est-ce qu'on se trouve demain. Dans moins de 7 minutes, le début de cette troisième et dernière séance d'essai libre ici à Bahreïn, encore en plein jour, contrairement à la qualification ce soir et à la course qui aura lieu donc demain samedi. On va petit à petit quitter cette voie des stands, Romain, mais il y a un thème qu'on doit évoquer, c'est finalement Romain Grosjean est là. le scandale autour de l'écurie Red Bull, parce qu'est-ce qui se passe en piste et en dehors. Ah, Horner. Vous savez que Christian Horner, il y avait une enquête autour de lui pour un comportement inapproprié, une plainte d'une employée. Il a été blanchi suite à une enquête interne chez Red Bull. Mais hier, pendant les EL2, l'ensemble des patrons d'écurie ont reçu des mails avec des éléments du dossier. Ça plombe l'ambiance. Vous voyez, Christian Horner est présent ici. On ne sait pas vraiment si son avenir sera confirmé à la tête de l'écurie. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un impact sur l'ensemble de l'écurie psychologiquement, Romain? C'est sûr que c'est pas une situation idéale. Maintenant, ils sont dans une position où ils ont tellement dominé, ils sont tellement forts et surfent une vague tellement positive que ça va pas avoir d'impact immédiat. Maintenant, c'est sûr que la situation, faut pas qu'elle dure trop longtemps parce qu'elle n'est pas simple à vivre pour tous les gens dans l'équipe. Et puis, on a envie de se concentrer sur le sportif et pas sur des débats extra-sportifs comme ça. Et d'ailleurs, Max Verstappen ne s'est pas prononcé véritablement sur cette affaire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le sportif. Et à l'issue de la journée d'hier, où le Néerlandais avait le 6e chrono, impressionnant sur les longs relais, un petit peu moins sur un tour, eh bien, il a fait un bilan où il a encore des petites choses à redire sur sa voiture. Ça commence dans 5 minutes. From today, there were a few little balance issues from front to rear, but nothing big. It's just about trying to find that sweet spot, and especially around here, you know, with the rough tarmac. Once you get it into that sweet spot, you just pick up time, and that's what we'll try to focus on a little bit more. Oui, c'est ça. Concentre-toi, si Max. Verstappen n'est pas complètement satisfait. Que dire de l'écurie alpine? On a basculé côté. Oh là là, mais c'est insupportable. À l'arrière du garage de l'écurie française. Ne marche plus sur Windows 10. Même du pessimisme confirmé par les chronos hier. Je suis dépité, franchement. 16e et 18e de la deuxième. Qu'est-ce qui se passe chez Alpine, Romain? C'est incroyable, quoi. J'ai pas d'explication à te donner, franchement. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et même en faisant la manip, ça marche pas. Peut-être qu'en Putain, cherchant dingue. des réglages sur la voiture, en s'améliorant, on arrivera à optimiser tout ça. Mais pour Ouais. le moment, c'est vrai que les premières séances d'essai Salut, Nathaniel. sont pas à l'avantage Alpine. On parle d'une voiture trop lourde, qui manque de traction. Ça se traduit comment au volant? Et la dernière fois, pour que ça remarche, t'avais fait comment? T'avais tout réinstallé ou pas? Plus vos pneus, donc c'est pas Oh là là. agréable comme sensation. T'as vraiment pas de bol, toute façon, toi. en tant que pilote, vous pouvez rien faire et on parle pas non plus de 50 kg, mais on va peut-être parler de. Il faut savoir que 10 kg c'est 3 dixièmes au tour, donc ça va vite. Et puis après, surtout le manque de traction, je pense que c'est ça le plus embêtant parce que vous utilisez vos pneus arrière, vous n'arrivez pas à sortir aussi vite que vous voulez des virages, vous pouvez pas dépasser la voiture qui est devant vous et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc sortir de la Q1 tout à l'heure en qualification serait déjà satisfaisant pour les pilotes français. Écoutez leur réaction hier soir après les premiers essais. L'air d'être un petit peu mieux sur la soirée, donc quand il y a la course et la qualif, ce qui est une bonne nouvelle, surtout en long run comparé aux autres. Donc voilà, il faut qu'on arrive à travailler un petit peu sur la vitesse sur un tour, surtout en qualif, qu'on arrive à trouver de la perfo pour demain, mais voilà, sur les longs runs on est un petit peu plus dans le match avec les autres. Il nous manque pas mal de choses, c'est clair, on a encore pas mal à travailler sur plein de gros détails. C'est quand même bizarre. Voiture, donc, un coup ça marche, un coup ça marche pas. On a essayé des choses, ce matin. Ouais, je ferai signe. signe. Du tout. On a essayé d'autres choses cet après-midi qui étaient un peu mieux. Bon, on sait qu'il reste encore. Salut Stanislas. Chercher, mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'on est assez objectif sur la situation actuelle et on sait qu'il faut maximiser ce qu'on a entre les mains pour ce week-end et les week-ends à venir. Donc, ce qu'on va faire, tout le monde travaille très très dur, que ce soit ici à Enstone ou à Viry, pour essayer de trouver des solutions et essayer de trouver plus de performances. Donc, on essaye de faire du mieux possible. On sait que ça va pas être. Salut Xav. La première course, tout peut se passer et on va essayer de faire au mieux avec cette voiture.
Il y a du travail chez Alpine, il y a du beau monde dans le paddock ici à Bahreïn avec Alain Prost, accompagné de Margot Lafitte qu'on retrouvera tout à l'heure pour la séance de qualification. Romain, à 2 minutes du départ de cette séance, on revient avec vous donc sur ce retour, 4 ans, un peu moins de 4 ans et 3 ans et demi on va dire après votre accident, c'était le 29 novembre 2020 où vous aviez fait vos adieux au paddock. C'était votre dernière apparition dans un paddock en tant que pilote. Là, vous êtes revenu. Donc, ouais, après, bon, tu pouvais pas savoir, c'est quoi. une émotion particulière, on revoit ces images. La déchetterie, carrément. Donc, en novembre 2020. Ouais, écoutez, non, pas forcément en tout cas, pas d'émotions négatives. Des émotions de revoir Bahreïn, de me souvenir de ce moment-là, c'est certain. Mais de me souvenir aussi des bons moments passés ici, de mon premier podium en Formule 1 en 2012, du podium encore en 2013 et puis d'une 5e place en 2016. Des adieux avec Kevin Tu pouvais pas savoir. Doublant, hein. En 2012, vous aviez doublé Hamilton pour aller chercher le premier podium de votre carrière en F1. Podium en 2012-2013, c'est le seul circuit où vous avez eu 2 trophées. Hein. Ils sont où d'ailleurs ces trophées? Ils sont à la maison, je les ai récupérés. Alpine me les a finalement rendus, donc ça a été. Yes, 3 ans et quelques. Pouvoir montrer à mes enfants que papa c'était crash pas de qu'un excellent Romain. Formule 1, c'était aussi 10 podiums et des beaux moments. Et donc des bons souvenirs ici à Bahreïn que vous allez nous faire vivre tout au long du week-end. Vous pensez qu'on peut voir Ça passe, hein, déjà 3 ans, putain. Je On pense était que en la plein première de Covid, l'année, hein. c'est toujours la plus excitante parce qu'on ne sait pas vraiment qui est où et où est qui. Donc tout à l'heure, Qui est où et qui faut être devant les écrans et Pas faut mal. regarder. Alors Romain, je vais récupérer la chasuble parce que pour la première fois de votre collaboration avec Canal+, vous allez mettre une chasuble et aller un petit peu dans la voie des stands. Allez, Franck Montagny reste la référence, mais quelques minutes dans la voie des stands au plus près des voitures, Romain. Je pourrais pas faire aussi bien que Franck, mais je vais essayer. Franck Merci. Montagny. Et voilà, Julien et Jacques, on compte sur vous pour solliciter Romain dans la voie des stands. Eh bien, on va le solliciter avec grand plaisir d'ici quelques instants pour cette troisième et dernière séance d'essai libre préparatoire aux qualifications de ce Grand Prix. Chez As, finalement, c'est peut-être Il va encore courir une seconde au qualif, Max? Bah, peut-être. Enfin, peut-être pas une seconde quand même, mais 3-4 dixièmes, ouais. Oui, finalement, C'est probable. moins Hein. pire. Mais voilà, moins pire, c'est moins pire. Moins pire. Ils se sont beaucoup concentrés chez As sur Bon, allez, on met l'image. le travail de compréhension, Ça commence dans de fonctionnement des quelques... pneumatiques pour ne plus Ouais, les c'est commencé, dégrader c'est... autant que l'an dernier. Ça en a course, commencé. quitte hier notamment à sacrifier la première séance, et pas sacrifier, mais à l'utiliser. Ça marche, Corentin. Sur les rythmes de course ici à Bahreïn, qui est Ça une marche, piste ça marche à qui, toutes. endommage beaucoup les pneumatiques arrière. Surtout lorsqu'il fait chaud. Et là, comme d'habitude, la troisième séance, eh bien, les pilotes attendent avant de s'élancer parce que la piste n'est pas la même qu'elle sera lors des qualifications tout à l'heure, vu que ce sera à la nuit. Absolument, une piste qui, quoi qu'il en soit, on le disait, maltraite ses pneumatiques arrière et sur laquelle, comme tout circuit bien sûr, mais il faut une vraie stratégie de sortie des stands pour préparer un tour qualif. Je ferai un petit live F2 tout à l'heure aussi, la course sprint. Je n'en ferai pas de demain par contre, l'histoire de Kimi Antonelli en F2. Faut voir ce qu'il va donner, quoi. Pourtant 18ème. Les pneus ont surchauffé entre le premier et le deuxième secteur, très sollicitant. Et le dernier secteur, on a vu beaucoup de voitures glisser. Et c'est ce qu'il faut en qualification, réussir à limiter au maximum, Jacques. Oui, ce qui est difficile, c'est que le dernier secteur, ce sont plusieurs virages rapides, longs, qui s'enchaînent et ça tape dans la gomme, ça surchauffe la gomme, des freinages en appui. Et donc l'arrivée au dernier virage est compliquée. Dernière séance d'essai libre, on le disait, avant la séance de qualification cet après-midi. Puis vous n'oubliez pas, demain samedi, le Grand Prix, premier Grand Prix de la saison. Les qualifications aujourd'hui à partir de 16h40, ce sera sur Canal+ Sport. Et donc demain, le Grand Prix à 16h. Exceptionnellement, il y aura 3 exceptions cette saison. Ce week-end, Grand Prix samedi demain à 16h. Le week-end prochain, Grand Prix d'Arabie Saoudite également samedi. Et il sera à suivre en clair sur Canal+, le Grand Prix d'Arabie Saoudite et puis le Grand Prix de Las Vegas en fin de saison qui se tiendra lui aussi un samedi. Ce seront sur les 24 Grands Prix programmés cette année les 3 exceptions d'un Grand Prix organisé le samedi. Mais vous savez que l'histoire de la Formule 1, Jacques Villeneuve, non pas regorge, mais possède quelques exemples de Grand Prix le samedi, à commencer par le premier Grand Prix de l'histoire. Silverstone, 1950, 13 juillet 1950, c'était bien un samedi. Et pendant des années en Grande-Bretagne, pour respecter l'église
en Grande-Bretagne et le respect du jour du Seigneur le dimanche, il n'y avait pas de course de Grand Prix de Formule 1. Et la tradition, entre guillemets, a perduré longtemps en Grande-Bretagne, jusqu'en 1983 pour ce qui est de Silverstone. Et Brands Hatch également accueillait un Grand Prix de Formule 1, vous vous en souvenez, Jacques Villeneuve. Eh bien, Brands Hatch également avait son Grand Prix le samedi. Silverstone donc jusqu'en 83 et Brands Hatch jusqu'en 1978. Et les Grands Prix le samedi. Ça me rappelle un film, Chariots of Fire. Chariots of Fire, bien sûr. Où le sprinter 400 mètres ne voulait pas participer à sa course puisque c'était un dimanche. Voilà. Aux Jeux Olympiques. Exactement. Donc quelques exemples dans l'histoire de la Formule 1. Eh bien, merci pour cette piqûre de rappel. Je ne savais pas que les courses avaient lieu le samedi. Mais ça a commencé, Tan. Depuis 4 minutes. Bah, personne ne gagne pour l'instant, ils sont tous au stand là. En même temps, je vous rappelle que c'est des essais 3. Hein. Les essais 3, ils prennent leur temps hein, pour sortir à chaque fois. Ils sont pas pressés. Hein. Oui, samedi à Vegas, mais dimanche il est chez nous. Et dimanche c'est pour ça. Oui. C'est les pires séances, les essais 3, honnêtement. C'est la séance où la plus merdique où on se fait chier, quoi. Ça a toujours été comme ça. Hein. Faudrait qu'il la supprime, les essais 3. Ça sert à rien. 3 grands prix organisés en terre américaine, aux États-Unis, Miami dans quelques semaines. Il y aura ensuite, un peu plus tard dans la saison, le Grand Prix à Austin, que vous connaissez bien, et puis Las Vegas. Donc, bon, pour parler d'autre chose, il y a le dossier d'Horner qui tourne sur Twitter, là, le Google Drive. Je vais pas vous donner le lien, mais vous pouvez le trouver facilement sur Twitter. Hein. J'ai vérifié, j'ai tout téléchargé, c'est bien ça. Il y a les 79 fichiers. Il y a les conversations WhatsApp, il y a des photos. Il n'y a pas de photo de, entre guillemets, de sa B, mais il y a une photo de lui torse nu. Il y a un doigt aussi. Ça, j'ai pas compris pourquoi il y avait un doigt. On aurait dit sa B, mais c'est un doigt, je pense. Se positionnait comme la deuxième force en long relais. Voilà. Attention tout de même, parce que les puissances. Ça commence à 23h30, mais qu'est-ce que tu racontes toi encore là les valeurs réelles. Ah, puis ça coupe. Réponse, on l'aura pourquoi ça coupe et avec plus de certitude demain, à l'heure du Grand Prix. Il semble que chez Ferrari aurait volontairement augmenté un petit peu plus la puissance. Et on parlait de Mercedes il y a quelques instants. Romain Grosjean, vous êtes pourquoi ça ne veut pas se relancer sur Twitch là? C'est bizarre. Eh bien écoutez, j'ai pas encore choisi la date, mais là voilà, et regardez cet aileron avant. Alors elle part à ce moment même, mais je trouve que l'aileron avant de la Mercedes a été assez agressif en termes des flaps qu'on voit. Et puis sous le nez de la voiture. Qu'est-ce qui se passe? On me censure, hein. C'est. J'ai parlé d'Horner, ça y est. Hein. Twitch m'a tué quoi. Incroyable. C'est la faute de Christian, ça encore. George Russell qui lui est encore ici. Donc regardez ce nez avant comme il est au niveau de l'attache sur la monocoque. On a une vraie forme qui a été poussée ici pour canaliser l'air et l'emmener au maximum à l'entrée du diffuseur. Oui, choix technique très poussé, merci Romain, avec cet aileron qui a un petit peu fait polémique. On a eu encore une fois des confirmations hier, notamment par Nicolas Sambazis, le responsable du département monoplace. C'est très bizarre hein, ce qui se passe sur Twitch là. Nouvelles inspections avaient été menées à Bahreïn. Et ça marche toujours sur YouTube, oui, on est d'accord. Il n'y avait aucune raison d'agir oui, ça marche toujours. Cet aileron avant de la Mercedes. Pourquoi fait-il polémique? Parce que vous l'avez aperçu sur ces images de Frédéric Henel. Je remets l'image dans quelques instants, j'essaie de régler le problème avec Twitch. Et découpé d'une manière assez particulière. Avec donc un choix volontairement agressif de Mercedes de découper son flap supérieur, vous le voyez sur cette double image. Ce que les écuries reprochent, bien, c'est le manque de matière et de surface sur le flap le plus haut. Et pour respecter la réglementation, eh bien, ce petit serpentin finalement. Non mais sur YouTube ça marche. La preuve, je vois ton post. J'ai juste coupé l'image. Sur YouTube, attends. Si vous vous positionnez au-dessus j'essaie juste de régler le problème vite fait. Verticale et quasi aérienne, eh bien il faut que chacun des flaps se superpose ça y est, c'est reparti. Et couvre la tranche sur flap inférieur. Twitch. Ben c'était compliqué hein. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Qui court bizarre. De la voiture représente bien le flap supérieur, le troisième étage on va dire alors du coup de ces flaps. Et donc cette lamelle recouvre le flap inférieur.
inférieur. Donc c'est pour Ah ça ouais, que on est un peu trop haut au niveau de chat là. l'esprit du règlement, eh ben, ils ont un petit peu joué avec chez Mercedes, mais ça c'est le jeu de la Formule 1, Jacques. C'est toujours poussé à la limite et parfois dans des zones un peu grises. Et ensuite, soit ça Comme la voiture grise, ça devient banni, ou alors tout le monde le copie. Soit les gens comprennent, alors là la compréhension elle est assez directe, et puis même Mercedes a expliqué l'idée de vouloir laisser l'air s'engouffrer au maximum le long du nez pour alimenter les pontons, le dessous de la voiture et donc par conséquent... Oui, donc je disais, je parlais d'Horner avant de me faire censurer par Twitch. Où l'air peut beaucoup plus Il y a le leak qui tourne sur Twitter, donc si vous voulez le télécharger, n'hésitez pas. Oui, mais à cet endroit de l'aileron avant, je dis bien juste à cet endroit. J'ai vite fait regarder, bon... atout recherché, En gros, pour résumer, c'est un gros forceur avec la femme. Il voulait lui envoyer des photos nude et tout, elle a pas voulu. Il a même effacé des messages de honte. Il lui a dit aussi d'effacer la conversation WhatsApp, ce qu'elle n'a pas fait vu qu'il y a des screens qui sont sortis du coup. Bravo à elle. Bah, en gros, il voulait se couvrir. Hein. Il mettait, peux-tu effacer s'il te plaît la conversation WhatsApp pour pas que ça nous... c'est négatif pour nous en gros quoi. Mais elle l'a pas fait. D'où les screens qui sont sortis. Je trouve qu'elle a bien fait parce que franchement le mec il assume pas en fait. Même par rapport à sa femme et tout, flirter à ce point là, faire le forceur comme ça se fait pas quoi. Il devrait avoir honte. Le pire c'est qu'il aura rien quoi. Il continue de gérer l'équipe comme si de rien n'était. Je trouve ça limite, hein. Franchement. Je trouve ça un peu limite. Et ça peut souvent créer du sous-virage, donc ça rend une voiture, parfois ça va trop loin et ça rend la voiture enfin, bon. Ça crée deux choses, hein. Ça peut créer du sous-virage et des blocages de roues, parce qu'il semble que l'assiette restant beaucoup plus neutre, les pilotes sentent moins le moment où le blocage arrive. Il n'y a pas de mouvement, donc voilà. Ils sentent pas trop ce qui se passe. Et une fois que les freins sont relâchés, l'avant s'amollit et parfois ça peut faire venir l'arrière. Donc c'est pas toujours très agréable à piloter. En tout cas, pour pouvoir s'offrir ces deux positions d'ancrage d'éléments de suspension, il a fallu faire une coque plus lourde et Mercedes a expliqué que en ayant gagné du poids ailleurs, elle avait cette petite fenêtre et cette petite marge de poids pour pouvoir s'offrir un châssis un tout petit peu plus lourd à l'avant, mais des positions d'ancrage de suspension qu'ils feront varier selon les circuits. Ils estimeront, selon les pistes sur lesquelles ils se rendent, à quelle hauteur doit s'ancrer le point arrière de la suspension. Donc là aussi des solutions techniques intéressantes. Moins rapide qu'hier. Encore une fois, c'est parce que c'est 2 jours. Est-ce que vous savez comment ça marche la Formule 1 C'est pas qu'il est moins rapide, c'est que les conditions sont moins rapides globalement. Ils vont tous être à une 32 hein, ou une 31 quoi. C'est logique. Parce que vous avez dit une chose, je pense juste, c'est que McLaren en rythme de course, elle est très forte. Alors McLaren l'an dernier, ils ont extrêmement... Par contre, ce soir, ça sera à nouveau plus rapide. Vu qu'il sera 17h et 20h là-bas, je crois. Ou 19h, je sais pas exactement. Mais vu que ce sera la nuit, bah, ils seront plus rapides. Peut-être même plus rapides qu'hier, même c'est sûr même. Ouais, Mercedes pas trop mal. Gagner de la vitesse de pointe avec un aileron arrière très creusé sur le milieu et un petit peu plus plat sur les côtés. Mais Lewis il est seul en piste hein, pour l'instant, mais c'est incroyable cette séance qui ne sert à rien. On a fait 12 minutes déjà, il n'y a qu'un pilote en piste quoi. Je trouve ça fou, hein, franchement. Et encore là il vient de rentrer au stand. Après on vient nous dire oui mais c'est important les essais libres, hein, d'accord, ok. Bah les essais 3 pas trop quand même hein. Il se rue pas sur la piste. Hein. C'était en 2001, donc le circuit n'est pas favorable dans la génétique. Grosjean fait du WEC en ce moment, ouais j'ai vu ça. Bah il l'a fait, il a 24 heures de Daytona, oui maintenant c'est fini mais il fait de l'endurance, oui. Du coup je sais pas ce que ça donnera pour lui, mais on verra. On verra. Malheureusement pour eux c'est leur deuxième maison. Oui, c'est vrai que le fonds d'investissement... Hâte de voir ce que ça les autres écuries en qualif. Bah pareil. Bah ça peut-être favoriser Russell. Bah j'espère qu'ils vont pas le faire dès le début de saison quoi. C'est pour se mettre à dos Hamilton dès le début de saison, c'est pas non plus l'objectif je pense. Hein. Dans l'air dans cette séance, bah, c'est moitié moins que l'année dernière. Il faisait 40 degrés l'année dernière à l'heure de la FP3.
Il fait 20 degrés aujourd'hui. Putain, il faisait 40 degrés l'année dernière au même moment. Et là il fait 20 quoi, c'est étonnant. Ou en tout cas le mentionnait hier soir en disant le vent et la fraîcheur de l'air en ce début de week-end. La différence est folle. Hein. Salut Poun. Et nous a obligés à une adaptation différente de l'an dernier. Oui, par le passé ça se rafraîchissait légèrement la nuit. Mais ça restait un cagnard la journée incroyable. Là non, là c'est l'hiver. 20 degrés de moins, le double de température en moins cette année. Yuki Tsunoda a la pesée juste avant d'aller s'installer dans son baquet, pas encore très... Bon après, l'année dernière c'était quand aussi Vous n'aimez pas, vous, Jacques Villeneuve? C'était plus tard je crois. Ah putain ça bug encore, fait chier. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? Raison de voir s'enflammer sa voiture, on en a eu assez sur ce circuit il y a quelques années. Maintenant que le Grand Prix de Bahreïn est arrivé, ça passe vite. Troisième Grand Prix pour Ferrari, il va ainsi surpasser Rubens Barrichello parmi le top 5 des pilotes ayant le plus couvert de Grand Prix pour la Scuderia Ferrari. Ah non, c'était le 5 mars, c'était à peu près la même période en fait, hein, à quelques jours près. Du coup, étonnant cette différence de température d'une année sur l'autre. On est sur du x2 quand même, en termes de degrés, c'est énorme quoi. Comme quoi le climat est détraqué. Hein. Allez, les Ferrari en piste. Carlos Sainz et Charles Leclerc qui concentrent beaucoup de leurs efforts sur la dégradation. Là aussi, le point faible de l'an dernier a-t-il été partiellement, totalement gommé? À quel prix? On a vu une voiture hier où l'arrière se dérobait. Le camion n'a même pas encore passé la frontière. Ah oui. En milieu sortie de virage. D'accord. Ça fait bizarre de voir la course samedi après-midi. Là, un très bon deuxième effectivement. secteur. Il en avait perdu beaucoup sur Hamilton dans le premier, donc peut-être moins d'attaque pour préserver la gomme, mais un bon deuxième secteur. Là aussi, philosophie de voiture grandement évoluée chez Ferrari. Pour Carlos Sainz, c'est le deuxième temps, une 32,762, très proche du chrono réalisé il a refait son retard dans les deux derniers secteurs parce qu'il avait préservé sa gomme. Ouais, je vais faire un petit live pour la F2 du coup. Parce qu'on l'a vu glisser entre le virage 1 et 2, Carlos Sainz. Et un facteur remarche. Lol, mais c'est incroyable. Mais c'est... Et tu sais quoi? Comme je t'ai dit, mets-le en veille ton ordi. Tu l'éteins pas jusqu'à dimanche, tu le mets en veille. Pas d'erreur en sortie du dernier virage, la voiture est bien tenue. Ah ouais, non mais c'est fou quoi. Tu mets ton ordi en veille. Tu sais, il sera pas totalement éteint, Windows, du coup... Ouais, franchement, je te conseille. Hein. Je te conseille jusqu'à dimanche. Et lundi, du coup. Tu fais ça, ça va peut-être le faire, quoi. Après, la veille, ça consomme quoi 2-3 watts par heure, je pense. Ce qui est que dalle. Hein. Juste histoire de maintenir un peu l'ordinateur, entre guillemets, éveillé, mais... Ouais, c'est ça. Scène je t'aime, oh là là, le fanboy là. D'ici quelques instants, il sera ganté et prêt à prendre la piste. Daniel Ricciardo, ça nous laisse le temps d'écouter son camarade chez Ferrari, Carlos Sainz, à 85 millième du meilleur temps. Bah oui, toujours. Non, c'est la course, c'est parti. Non, c'est les essais libres 3. Ça commence à 13h30 les gars. C'est décalé d'une heure par rapport à hier, aujourd'hui. J'espère voir un beau duel pour les qualifs. Moi j'espère voir Lewis faire la pole surtout. Après duel, je sais pas, on verra. On a un peloton très serré, très compétitif. Donc ça devrait être un week-end intéressant. Jacques Villeneuve, vous pointez du doigt Magnussen, plus rapide du premier secteur. Oui. Ouais, j'espère qu'ils vont confirmer en qualif et en course surtout. Dans les deuxième et troisième secteurs, s'il en a beaucoup donné dans le premier, alors que Sergio Pérez... Pérez se met lui aussi à se plaindre des rapports de vitesse. Hier, c'était son coéquipier Verstappen sur les descentes de rapport. Lui, c'est sur les montées de rapport. Peut-être des petits problèmes chez Red Bull cette année sur la boîte de vitesse. Assez brutal, c'est ça. Demain on va dormir. Ça n'aide pas le pilotage. Et Pérez, on a vu qu'il qu'il a fait un tour de sortie
assez rapide pour chauffer sa gomme dure. Magnussen, meilleur temps, 1:32.4. 2 dixièmes devant Charles Leclerc, meilleur temps de Magnussen qui a pris les secteurs 1 et 2, pas le dernier. Leclerc garde le record du dernier secteur, mais tout de même. C'est loin avec la gomme dure, ça glisse un peu, normal. Mais c'est aussi pour faire le travail de compréhension de cette gomme pour la course de demain. Par contre, ça ne s'ouvre pas. Ouais, 9 dixièmes, c'est... Le temps de Sergio Pérez en 33.365. Et record du deuxième secteur pour, devinez, Stroll. Waouh, Stroll, trop fort Lens. Meilleur pilote du plateau. Dans ce podium, Hamilton P1, P2, P3. Eh bien, au lieu de balancer ça dans le chat, inscrivez-vous à mes pronostics. C'est gratuit. Je vous donne le lien. Et Romain, vous voyez arriver devant vous la Sauber. Le fin Legacy ne marche pas. Ah, 2 sur 3 du coup. Mon PC capricieux avec un facteur. La saison IndyCar commence, on la suivra évidemment sur les antennes de Canal. Oui, bien évidemment, sur les antennes de Canal, dès Saint-Pete la semaine prochaine. Les tests, une journée, c'est pas beaucoup pour préparer la saison, mais ça s'est plutôt bien passé. On a bien travaillé dans la journée. Maintenant, je me réjouis de voir ce que ça va donner à Saint-Pete. Il y a pas mal de choses nouvelles en IndyCar, des nouveaux pneus, des nouvelles boîtes de vitesse, des voitures un peu plus légères, donc ça devrait aller vite. Ouais, on aime beaucoup ce tracé de Saint-Pete, effectivement, et on aura beaucoup toujours de l'action. Oui, globalement en IndyCar, il y a toujours de l'action, mais là on est sur un beau circuit. Ouais, c'est une piste physique pour la première de la saison. Ça vous bouscule un peu. Oui, ça saute, ça tourne tout le temps, c'est compliqué. Eh ben, on aura hâte évidemment de retrouver Romain Grosjean et tous les pilotes. Ouais, possible, il faudra peut-être leur installer. Sur nos antennes, bien sûr. Allez, George Russell en avance après le deuxième secteur, c'est vrai, un record en 39.5 du deuxième secteur. Imaginez que Verstappen fasse le record en pneus durs. Ça ferait mal à tout le monde. Mais ça ne sera pas le cas. Meilleur temps pour George Russell, 31.8 pour lui. Ah, magnifique dernier secteur, il a été chercher 4 dixièmes dans le dernier secteur. Ouais, il y a vraiment un travail produit sur les deuxième et troisième secteurs. Protection des pneus dans le premier secteur. Max Verstappen a plus d'une seconde. Il est sur la gomme dure, on l'a dit. Pérez le confirmait hier soir. Sergio Pérez chez Red Bull disait on travaille vraiment beaucoup sur le travail des longs relais et du Grand Prix. Presque comme s'ils étaient certains de leur maîtrise en qualif. Oui, ils savent à peu près ce que la voiture donne. Donc ce qui compte, ce sont les points. Le dernier tour du Grand Prix, et il faut être compétitif pendant ce Grand Prix. Et là, à voir les différences de chrono, j'ai l'impression que la piste s'améliore très très rapidement. Sainz, sur un deuxième tour sur sa gomme après être passé par la voie des stands, a gagné 4-5 dixièmes. Journée difficile hier pour Lando Norris. Travers ici au virage numéro 4. L'avant-dernier. Ah non, c'était dans l'avant-dernier virage. Ouais. Ah, ici également. Sous tous les angles, on voit un pneu qui est assez marqué à l'avant. Et les arrières doivent l'être aussi. Premier Alonso rapide dans le premier secteur, record du premier secteur, mais par contre lui, est-ce qu'il a trop tapé dans ce premier secteur? Ouais. On aura la réponse dans peu de temps. Elle est plus stable et tout, la Merco. Elle a l'air plus saine à conduire, effectivement. C'est une belle évolution de la W14. Dans lequel il y aura Salut. une zone de DRS.
Les pilotes viennent de plus en plus à droite, au bout de cette ligne droite, pour prendre leur marge et leur ligne dans cette longue remontée. Moi, je vais sûrement pronostiquer Verstappen en pole, malheureusement. Je pense que je vais pas prendre de risque pour le début de la saison. Après, le chrono, je sais pas exactement, 28 quelque chose peut-être. J'ai vu que certains ont mis 28 déjà. Là. Tout le monde a mis 28, sauf Dill qui a mis une 30. Alvin a mis une 25, bon lui, complètement à l'ouest, mais... ça, je pense que je vais mettre une 28 aussi, ouais. À mon avis, ça va être une 28-9 ou un truc comme ça. Faudra voir. Ça va être dur à pronostiquer parce que là il fait jour et il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. Donc les chronos, faudra voir à quel point ils vont baisser en fait. Ils vont s'améliorer. Sur un deuxième tour, le dernier secteur est compliqué. Type, je connais très bien la F1. Fernando Alonso que je vous propose d'écouter hier à l'issue de la première journée, le pilote Aston Martin. Merci de cette information importante. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour balancer ça dans le chat en fait? J'ai une nouvelle erreur pour sélectionner les voitures sur le solo. Alors, à mon avis, il faut que tu sais. Il reste philosophe Fernando Alonso. C'est revenu, je crois. La position ne sera sans doute pas celle de l'an dernier. Les qualifs, c'est à 17h. Sélectionne le mode F1 2015 dans le R-Factor. Corentin, normalement, ça devrait le faire, je pense. Sous le chaud. Oui, ça fonctionne. Pôle de Mercedes, non pas. Ouais, sélectionne le mode WSCP 2015 dans la liste. Et normalement ça devrait marcher, je pense. Oui, parce que ça déséquilibre la voiture s'il change de rapport dans un virage. Bah, ou dans le jeu du coup. C'est dans la liste joueurs, je crois. Tu peux sélectionner la liste des modes. Moi j'espère juste que les qualifs Hamilton sera suffisant. Sera suffisant. C'est-à-dire... le souvenir d'avoir été le premier à remporter une séance d'essai libre cette saison. La FP1 hier, il était le plus rapide. On savait chez Racing Bulls qu'il n'y aurait pas matière à lutter face aux adversaires les plus coriaces un peu plus tard dans la journée. Je vois bien les Mercedes surprenantes. Faire hier quelques tours en configuration mode moteur maxi et réservoir léger. Oui, quand tout le monde était en mode course. C'est ça. Red Bull cache-t-il l'enjeu, peut-être. Et Alonso premier. Terrible. Positivement, parce que ça, c'est un coup dur pour la Formule 1. Avec un avantage de poids, de carte au moteur. Troisième pilote, oui, absolument, de l'écurie Racing Bulls et de l'écurie Red Bull, qui, bien comme Oscar Piastri, pour l'instant, va devoir patienter peut-être une année hors de la voiture. C'est ce qui est arrivé à Oscar Piastri. Alpines sont bien où ils sont. De prévu pour Liam Lawson. C'est méchant ça. Ah, de la fumée qui s'échappe. Trop plein d'huile. Ouais, c'est assez significatif. En tout cas, si l'on en croit les propos d'Helmut Marko, le responsable des pilotes de la filière Red Bull veut redonner une chance à Liam Lawson. Il a impressionné l'an dernier, même s'il n'a pas été confirmé après son remplacement de Daniel Ricciardo. Helmut Marko dit ce garçon aura une place en Formule 1 au plus tard en 2025 et on aimerait le revoir en piste avant 2025. Offrira-t-on chez Red Bull, enfin dans la famille Red Bull, quelques je comprends pas tes erreurs, Corentin, ça n'a aucun sens, franchement. T'as bien fait la manip de sélectionner le mode. Et si tu vas. Oh là là, t'as plein d'erreurs quoi. J'ai jamais vu ce genre d'erreur en plus. Ça a été correct, ça a été plutôt bien. Ça roule en soft, en rouge. Essaye d'aller sur le serveur pour voir. Dès ce premier Grand Prix de la saison, la mauvaise nouvelle sur le plan Alonso gagne technique quelques Norris avec un changement de batterie et de centrale électronique. Déjà. Et oui, déjà. Ouais, non, Alonso, faut pas qu'il regagne. Dès le premier Grand Prix à Charles Leclerc. Ok, alors maintenant, peut-être en quittant le jeu et en relançant, mais à mon avis, ça va plus marcher du coup. De rien, Seven. Verstappen est-il en hard? Oui, il est en hard, effectivement. Max. Ça, c'est jamais réjouissant. Bonne réponse. Perez aussi, d'ailleurs. Début de saison, avec la quantité de Grand Prix qu'il y a.
encore à parcourir, c'est que de toute façon... Bah Lawson, oui, il mériterait un baquet, notamment la place de l'autre Sargent, là, qui sert à rien. Dans la saison, il faut rappeler que les batteries et les centrales de contrôle électronique Lawson a été bon l'année dernière. Sur la saison, et au-delà de l'utilisation de deux éléments, eh bien, les pénalités tomberont. Et donc dès le premier Grand Prix, devoir mettre la deuxième, alors c'est peut-être une sécurité, ça ne veut pas lui c'est forcément en dire soft également. le premier pack batterie et la première unité de contrôle électronique sont HS. La pole c'est en 2023 29,7. Il y a quelque chose, Oui, bon, on va améliorer largement. Hein. Pour devoir introduire dès le deuxième jour de course ces éléments. Pour moi, on va passer en 28 quelque chose, mais alors pas 28,2 non plus. Absolument. Encore faut-il qu'il soit en état Plutôt 28,8 ou 9, je pense. On verra bien. La FIA a autorisé non pas 3, mais 4 moteurs thermiques. Donc c'est une course de plus. Voilà. Et un moteur de plus. Ça, c'est quand même deux plus courses facile. de plus. Ah, il y en a que 22 l'année passée. Il y en avait que 22 l'année Le passée. qualif sera à 17h tout à l'heure, on sera en direct, évidemment. Moteurs, donc cette année thermique, Et on sera en direct pour la F2 à 15h15 aussi. 4 MGUH, 4 MGU4. Je prendrai le direct juste avant le départ. On va voir un peu la course sprint, comment ça va se passer. Et 4 boîtes de vitesse. Bah 28,8, ouais, ça me paraît cohérent. Maintenant, on est capable de dire il n'y a que 22 Grands Prix. Il n'y avait que 22 Grands Prix, oui. Est-ce que tu vois Mick Schumacher prendre le baquet pour un an histoire d'attendre la légende Antonelli. Alors déjà la légende, faut voir ce qu'il va faire en 2024. Hein. Antonelli, pour l'instant la légende s'est qualifié 18ème de la première course. Bon, son équipier 19ème. Il a devancé son équipier, c'est déjà pas mal, mais je sais pas, on verra. Est-ce que Mick peut prendre le baquet? Je pense que si quelqu'un doit prendre le baquet un an, ce sera plutôt Alonso, genre. Mais pas Mick, à mon avis, je pense pas. Pour cher, mérite-t-il une place? Ouais, carrément. À la place de Joe, ouais. Why not? Parce que Joe, franchement, il est insipide, quoi. Alors, il est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'il apporte concrètement à part des sponsors hein. C'est un pilote sans plus, correct, sans plus. Meilleur que Sargent et encore à peine meilleur, je dirais. Et ça colle. Sainz est obligé d'arrondir le virage, donc de rentrer avec un peu moins de vitesse, de mettre un peu voilà, de gaz, c'est bizarre tes problèmes, franchement. Je comprends pas. Comment tu peux avoir autant de soucis, quoi. Effectivement. On va bien voir le blocage de roue avant, assez habituel dans ce virage. Et l'erreur de Lewis Hamilton. Obligé de passer par le large. Finito ce pilote. Un peu surpris hier. Hein. Bah vraiment meilleur. Meilleur oui. Après de 1 ou 2 dixièmes hein, pour moi. Peut-être 2 dixièmes, allez. Je t'accorde 2 dixièmes peut-être. Mais pas plus. Du comportement de la monoplace, mais hier. Ouais, et pour l'instant, on a vu des Red Bull qu'en gomme dure, donc ça ne nous donne aucune information. Et savez-vous ce qui rend Lewis Hamilton particulièrement heureux cette année? Qu'il soit assis plus à l'arrière. Exactement, le recul de la position dans la voiture, il s'en était beaucoup plaint l'an dernier. C'était effectivement la Mercedes, la voiture où la position des pilotes était la plus avancée, on va dire vers les roues avant. Ouais. Et ça, il n'appréciait pas beaucoup, voire pas du tout. Et on a reculé la position, on parle d'une dizaine de centimètres de recul. Ça peut paraître peu, 10 cm, mais à l'échelle des valeurs de mesure en Formule 1, eh bien, gagner 10 cm de recul du baquet. Oh, c'est dur à juger en vrai. De toute façon, on sait pas, eux-mêmes savent pas quoi. Donc, dur de tirer des conclusions. C'est un pas en arrière qui est un pas vers l'avant, puisque ça va mieux. Très bien, vous venez de rentrer au panthéon des phrases célèbres, tout comme Jean-Claude Van Damme. Bravo à vous. Ça permet au pilote de mieux sentir les mouvements de la monoplace. Alors c'est ce qu'il dit, exactement, Lewis Hamilton, une position reculée qui lui donne de bien meilleures sensations en entrée de virage. C'est ce qu'il dit. Oui, par contre, quand il se met en travers, c'est un peu plus chaud parce que ça bouge plus. Oui, alors il se met en travers plus tard, puisque l'avant est déjà loin devant dans le virage. De momentum. Vous en faites un momentum, vous, avec vos fesses. Non, mais vous comprenez vous la comprenez forcément, vous allez nous l'expliquer, la sensation bien meilleure sur les entrées de virage, le fait d'être assis plus en arrière
Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. D'accord. Mais simplement que ça dépend des voitures. Certaines voitures, être assis à l'arrière n'est pas nécessairement génial s'il y a trop de mouvement. Ça peut faire un peu bateau aussi, donc faut faire attention. Mais clairement, l'année passée, avec sa position d'assise, il ne se force à rouler à l'économie. Peut-être qu'ils se disent que leur refroidissement plus agressif que l'année dernière, avec moins de refroidissement justement, ils sont obligés de brider le moteur pour les essais, quoi. Peut-être, hein, ouais. Ça pourrait être une explication. Oui, complètement. C'est vrai que quand on est assis trop en avant sur une voiture, on a l'impression d'être assis sur les roues avant, et du coup vous sentez pas vraiment ce qui se passe à l'arrière. Le point de rotation de la voiture est beaucoup trop en avant. Bien qu'il ne le soit pas, mais c'est comme ça que vous le ressentez. Donc, après ils sont à 2 secondes de la pole aussi parce que c'est de jour. Hein. Les conditions sont plus fraîches, quoi. Enfin, sont moins fraîches, un peu moins. Même si l'année dernière il faisait beaucoup plus chaud apparemment. Ça reste 2 jours, la piste n'est pas la même, quoi. Le retour de Fernando Alonso et vous l'accueillerez d'ici quelques instants. Il reste 25 minutes. Ça fait mal de voir Alpine comme ça. C'est vrai. Bon là ils sont 12 et 17. C'est un peu mieux. Histoire de remettre de la gomme justement au sol pour que quand on fasse les arrêts en course, ça aille plus vite. Merci Romain. Le passage au stand ici à Bahreïn. Salut à toi. Estimé à environ ouais, c'est la rentrée. 3 secondes, tout compris. L'entrée-sortie avec un arrêt au stand évidemment, si possible, réalisé entre 2 secondes et demie et 3 secondes. Mais voilà ce que coûte à peu près le passage par la voie des stands à Bahreïn aux alentours de 23 secondes. Lorsqu'il ressort, c'est au milieu de la ligne droite. Donc il y a pas mal de perte de temps puisque les autres voitures sont à haute vitesse. Vous voyez là, où est assise la caméra, elle ne sent pas grand chose sur ce qui se passe à l'arrière de la voiture. Et bien pour ça, il y a les pronostics. N'hésitez pas à pronostiquer sur le site, l'inscription est gratuite, il faut s'inscrire. Hein. Par contre, vous pouvez pas pronostiquer sans compte du coup. Il ne s'effondre pas. La Red Bull a raté tout à l'heure les gars. Non mais arrêtez quoi, enfin elle est loin d'être ratée, vous avez pas vu les essais. C'est bien beau de passer en Q3 mais si c'est pour rien faire en course, ça va être la même chose hein, je pense. Hein. Et honnêtement, je suis même pas sûr qu'ils arrivent à passer en Q3, là, ça m'étonnerait. Vous évoquiez cette caméra embarquée sur le nez de la Mercedes. D'autres caméras vont faire ou refaire leur apparition cette année, notamment la caméra qui pivote le mouvement du sol. Ça permettait de voir la voiture s'incliner. Ça donnait un peu le mal de mer d'ailleurs parfois, cette caméra. Bon, ben, elle va être réutilisée cette année, généralisée au sein de toutes les écuries, et une caméra également posée sur la crash box arrière, là où se trouve le feu arrière, pour suivre une bataille avec 2 voitures qui se suivent de très près. On a la caméra qui est vers l'avant sur une voiture, et bien celle qui sera devant aura une caméra, elle, placée sur la crash box, donc vers l'arrière, et pour suivre au plus près la voiture qui vous suit. Ça fait partie des caméras que l'on verra ou reverra cette année. Et puis de la réalité virtuelle ou de la vraie, non, c'est la vraie réalité. De la réalité, non, de, que voulais-je dire? Elle n'est pas virtuelle. Non, du virtuel augmenté. Comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu le mot. Bref, si, de la réalité virtuelle. Mais non, de la réalité augmentée. Non, de la réalité augmentée. Ça y est, merci. C'est plus réel que réel. Merci à ceux qui sauvent. C'est quoi comme terme? Réalité augmentée. La réalité augmentée. Comment on fait pour augmenter la réalité? Eh ben, vous verrez. On va vous le montrer, Jacques Villeneuve. En tout cas, Liberty Media vous le montrera, notamment avec certaines incrustations qui apparaîtront. La liberté augmentée. La liberté augmentée, oui, exactement. Qu'est-ce qui raconte la liberté augmentée, quoi? Des incrustations, notamment sur la piste, que vous pourrez observer, que ce soit aujourd'hui dès les qualifications ou demain, on le rappelle encore une fois, le Grand Prix qui se dispute demain samedi
à Bahreïn. Et les qualifications le vendredi. Ah ben nous sommes vendredi, donc oui. tout va bien. Les qualifications tout à l'heure, à vivre à partir de 16h40 et le Grand Prix demain samedi à vivre à partir de 16h. Le Grand Prix demain à 16h sur Canal+, bien sûr. Vous n'oublierez pas la grille, une heure avant, dès 15h, la grille sur Canal+. Et dès 14h20, le documentaire Un hiver à Maranello. Vous avez déjà découvert, peut-être découvert, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, ne manquez pas sa projection demain à 14h20. Oui, Jacques. Oui, Claire, pourquoi je me ferais strike? Je diffuse aucune image. Tu sais, ça fait 3 ans que je fais ça, donc je saurais si je me faisais strike. Hein. Au bout d'un moment, il travaille depuis un moment aussi avec Charles Leclerc, donc dans l'équilibre, là, qu'est-ce que ça va donner, vous pensez? Je ne sais pas, effectivement, il est à la fois responsable, Joe Clear, vous le connaissez bien, il a été aussi votre jeune pilote Ferrari Drivers Academy, mais également, effectivement, plus particulièrement... C'est pour le plaisir, il n'y a rien à gagner, quoi. De driver coach, de coach de pilote, est-ce que des pilotes de Formule 1 ont besoin de coach? Non, il ne fait pas vraiment du coaching, c'est plus... ça dépend des moments, il y a un peu d'engineering, il est un peu partout. Mais un peu plus dédié à Charles. Il y a un classement après qui est à jour, c'est un petit championnat de pronostic, quoi, tout simplement. Il n'y a rien à gagner de spécial. On parlait de l'Alpine, bien sûr, hier. On vous révélait sur les antennes de Canal+, certains des points problématiques. Dommage. Hein. Cette monoplace, notamment son surpoids. Une voiture qu'il va falloir c'est trop triste vite, ça. Progresser, trouver des solutions. Il n'est pas tout de dire je veux faire progresser ma voiture, encore faut-il trouver les éléments qui la fassent progresser. On sait que la première salve d'évolution devrait apparaître au Japon ou au plus tard au Grand Prix de Chine. Ils espèrent dès le Grand Prix numéro 4 au Japon, mais peut-être devront-ils attendre le Grand Prix de Chine. D'accord. Dis-moi pas qu'ils ont mis Grosjean là. Ah non, tu reconnais pas. Mais vous reconnaissez pas Villeneuve, la voix là? C'est Jacques qui commente. Grosjean il est dans les stands. Non, ça va enchaîner. Tu aimes bien Villeneuve? Putain, bah non. Dès jeudi prochain, les essais du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Perso, pas moi. Hein. Le pronostic, c'est pour les fragiles. Oh là là. De circuits très différents. T'es un détraqué toi aussi. Hein. Oh là là. C'est loin, mais il y a un pont à traverser. N'importe quoi. Hein. Qui sépare l'île de Bahreïn de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez pas grand-chose à voir, je pense, sur le long du ouais, bon, faut attendre de voir les qualifs, mais à mon avis, ça va faire élimination en Q1 pour Alpine. Bien s'hydrater. Du coup, il n'y aura pas de surprise à attendre de leur part. Ça va être long. Partons tout de suite, Jack. Dommage, dommage. 17 minutes, heureusement les Formule 1 vont beaucoup plus vite. À quelle vitesse vont pouvoir se présenter en piste tout à l'heure au moment des qualifications les Red Bull? Moins d'avantages, c'est ce qu'ils veulent bien nous dire pour l'instant, notamment Sergio Pérez qui dit je souris quand les gens me disent qu'on a une avance de 8 dixièmes ou d'une seconde. Ce n'est pas le cas, nous n'avons pas autant d'avantages que ce que vous pensez. Eh bien, soit ils nous pipotent, soit pas terrible, Red Bull. Oui, mais ils sont en gomme dure aussi. Au moment des qualifications. Du coup, c'est pas représentatif, encore une fois, ils cachent leur jeu. Hein. Ils cachent leur jeu. Hein. Donc, la piste n'a pas encore été aussi bonne depuis le début de la séance. Et à mesure que l'aileron s'affaisse, il sait en soft, Pérez, il est en train de faire le meilleur tour. 3 dixièmes et demi d'avance sur Fernando Alonso à l'issue du deuxième. Ça te fait penser à McLaren l'année dernière, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils auront les ressources pour faire comme McLaren, c'est-à-dire évoluer à mort la voiture? Oui, c'est pas sûr. Hein. Et attention, il arrive, Sergio. Oh, 3 dixièmes de mieux que Fernando Alonso. Que Sergio Alonso. Terrible. La désillusion est totale. Des records de secteur 1 et 2. Leclerc toujours le record du dernier secteur. Non, Red Bull cache son jeu, ils n'ont pas une voiture moins bonne, ça se trouve elle va être encore pire que la saison dernière en fait. La température est restée très stable, hein. Toujours enfin, regardez Max, il arrive. Max, il arrive, il va vous faire fermer votre bouche. Tous ceux qui croient que la Red Bull est nulle, je crois que vous allez tomber de haut là.
Verstappen, record du premier secteur. Il vient tôt à la corde ici. Franchement, c'est à se demander si vous avez regardé les essais hivernaux. À un moment donné, ils ont quand même mis 1 seconde aux autres voitures hein, dans la journée. C'est beaucoup quand même. De toute façon, c'est là où la piste est gommée maintenant. Alors Max, il arrive, il va mettre tout le monde d'accord. Avec les deux roues sur l'autre côté du vibreur. 2 dixièmes d'avance sur Sergio Pérez. Il va faire une 30.9 ou une 30.8 je pense. Mais oui. 31-0. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'il avait lâché avant. Une 31-0-62 pour Max Verstappen, un peu moins de 2 dixièmes d'avance sur Sergio Pérez. Cela repousse Fernando Alonso et Russell plus loin. On est sur des temps différents. C'est pour me punir que de ne pas être venu de l'hiver. Oui, c'est ça. Les moments de séance sont différents, donc il faut aussi fais un sub, hein, t'auras plus de pub du coup. Contraster la performance, mais elle est là, la performance des Red Bull qui revient. C'est cher Mimolette. Salut Florian. Bon matin, 14h15, bon matin. Ouais, si tu veux. L'actu chargée. Ouais, un peu extra sportive l'actu quand même. Je vous souhaite bonne depuis de course. Avec des entrées d'air qu'il y a derrière la tête du pilote. Regardez, ok, autour de la tête du pilote, ça marche. À la fin du halo, ce sont 2 entrées d'air qui viennent là aussi ventiler. J'ai pas tout compris, mais ok. C'est sympa de ta part. Et des parois extrêmement hautes à la mais vous êtes bien naïf, hein, franchement. Le Grand Prix de Monaco l'année dernière, parce que c'est à Monaco. Il a trop dégradé pour être conservé d'après moi. On va dire quasiment de concept chez Mercedes. Et Stroll à l'attaque, très bon premier secteur. On l'a vu, effectivement, mais après ça c'est... Moi j'ai vu le leak, hein, j'ai tout vu. Hein. J'ai vu toutes les 79 fichiers. Ça traîne sur Twitter, donc pour aller voir. Hein. Le lien Google Drive est sur Twitter, en cherchant bien. Mais ouais, c'est clairement... clairement dégradé l'image. À ce Grand Prix, il a eu raison, puisqu'avec une 6e place à l'arrivée, il apportait des points à son équipe, là où Fernando Alonso montait sur le podium. Clairement, il s'est écoulé assez peu de temps entre son opération et sa présence. Merci pour ton sub, Denis, pour la chaîne, du coup. En préparation hivernale, chute à vélo. Il s'était fait opérer à Barcelone. Chez un des spécialistes des pilotes moto, absolument. Ils cachent leur jeu pour mieux nous dégoûter. Peut-être bien, ouais. Proche des 2 Red Bull, sur la ligne. Bien. Ça va mieux avec les poignées réparées. Et Fernando Alonso a peut-être une chance d'être encore plus proche des Red Bull. Stroll à 3 dixièmes. Ok, il fait à 17h, tout à l'heure. Il est moins bien que Stroll. Vous allez voir qu'il va finir mieux que Stroll. Peut-être, oui. Dernier secteur. Et à 15h15, il y aura la F2, la course sprint, je ferai un petit stream aussi. Voir un peu comment ça se passe. Et Fernando Alonso, meilleur tour. Le pilote espagnol, là. Record du 2e secteur pour Norris. Là aussi, pour Norris, c'est le bon moment de commencer à aligner les chronos. Parce que depuis tout le monde est en soft. Tout le monde. Donc, il n'a même pas amélioré son secteur précédent. Il lui manque le dernier secteur. Piastri qui améliore ses propres partiels et qui vient prendre la 4e position. 3 secteurs personnels améliorés pour Oscar Piastri et qui se positionne à moins d'1 dixième de son coéquipier Norris. Hamilton, un premier secteur moyen, mais on l'a vu tout à l'heure, la Mercedes, elle brillait dans les 2 derniers secteurs. Les Aston semblent bien, ouais. Alonso semble bien, Stroll un peu moins quand même. Hein. Je vais t'envoyer le lien en MP, Corentin, au pire, sur F1 Brain. Comme ça, tu l'auras. On a d'ailleurs changé chez Mercedes de philosophie de suspension arrière avec désormais des push-rods, des suspensions à poussoir sur le train arrière et non plus attirant. Et clairement, la voiture pompe moins, hein. Elle bouge bien moins. Par contre, là, elle glisse pas mal depuis le début du 2e secteur. Faut juste que je retrouve. Tout perdu dans ce dernier secteur, surprenant. Mais on a vu que ça commence à la nuit ne s'est pas encore couchée. Ça veut rien dire, putain. La nuit s'est pas encore couchée. La nuit se couche? Ah ouais. Intéressant. C'est. Je savais pas. Ici le 11, ça s'ouvre. Je ne savais pas. C'est nouveau ça, la nuit qui se couche. Une phrase
Lewis c'est 7ème. Le Mercedes marche moins bien. Ou alors ils ont bridé le moteur peut-être. Comment expliques-tu les écarts de temps avec hier, spécialiste amateur F1? Bah parce que c'est le jour et hier c'était la nuit. Merci, voilà. Allez, autre question du coup? C'est dur avec Hens, il est à 3 dixièmes de max. Ouais, mais il a 4 dixièmes de Alonso. Désolé, hein. Moi je compare avec l'équipier plutôt. Hein. Donc, bon. Moi je m'en fous de Max, c'est pas la même voiture, donc moi faut comparer avec son équipier du coup. Salut Abdel. Et c'est envoyé en MP, Corentin, si tu veux aller voir ça. Les exploits de Christian sur ce Google Drive. Ah main. Oui, en plus, ouais. Bien résumé. Ce n'est pas impressionnant comme hier. On a quasiment les 31 965, c'est le temps d'Albon, 9ème. Ça met dans la même seconde pour l'instant 2 Aston Martin. Chaque limite, oh, oui, certainement. Quasiment là aussi, donc on pourrait quasiment dire le top 10 dans la même seconde. Est-ce qu'on a vu déjà les 20 voitures dans la même seconde? Christian Horner n'est actuellement pas sur le Red Bull Pit Wall, mais il est actuellement en réunion avec Ben Sulayem. Ha! Allez Christian, dégage! Non, peut-être pas. Amélioration du tour, en tout cas du premier secteur. Comme il n'avait pas de chrono encore. Courage mon idole Lewis et son ami George. Ha! Son ami George, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment amis honnêtement. Méfiance hein, de George hein, quand même. Ferrari sont où? Bah c'est... Ouais... Vu son comportement avec la jante féminine, pas sûr qu'il soit bien placé pour dire quoi que ce soit, effectivement. La victoire de Pierre Gasly. Mais vous êtes lunaire, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou en fait. La victoire de Pierre Gasly en partant de la fin alors, peut-être. Qu'est-ce que vous racontez quoi? Pierre Gasly il va gagner en partant peut-être 16ème. Allez, si vraiment toutes les voitures abandonnent, il va peut-être gagner, oui. Mais bon, il va falloir beaucoup d'abandon. Hein. Sacré manipulateur ce Wolf. Pourquoi tu parles de manipulation de Wolf? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Tu penses que c'est lui qui a leak tout? Ça c'est bien un fan de Red Bull ça, hein. Je crois ça. Hein. 7ème temps de Nico Hülkenberg, une 31-278. Vive la présomption d'innocence. Ouais, enfin la présomption d'innocence, désolé, mais bon, vu ce qu'il y a leak, les preuves sont là, après tu peux toujours dire que c'est faux, que c'est monté de toutes pièces, mais bon. Perso, moi j'y crois. Hein. J'ai regardé les screens, ça a pas l'air monté, ça a pas l'air... Ça a pas l'air fake, hein. Franchement, je pense pas. Hein. Et pourquoi pas la victoire de Tsunoda? Bah oui, bien sûr. Et pourquoi pas la victoire de Hülkenberg aussi? Lui qui n'a aucun podium. On peut tout pronostiquer après. Ce serait pas la première fois. Ah bon? C'était quand la dernière fois du coup? En F1? C'est plutôt l'arbre qui cache la forêt, oui. Il y a de ça aussi. Toi qui parles de bois dans ton pseudo en plus, c'est plutôt bien vu. J'attends la fin de l'histoire par rapport à Horner, pas de que ce soit, mais... Bah après, la fin de l'histoire, elle est déjà là, hein. Ils ont dit qu'il était innocent, donc... Et justement, suite à ça, ça a leak. Quelqu'un a envoyé le dossier, je sais pas qui c'est qui a envoyé ça, mais... quelqu'un qui avait accès au fichier, qui a envoyé tout ça au paddock. Et le paddock a leaké ça sur Twitter, évidemment. Il fume des arbres, du coup. On sait très bien que l'anonymisé, qui est pas tout à fait anonyme, anonymé. Ok, très bien. Alpine, ça marque plus de 30 points cette saison encore. Ah, faut voir. Peut-être qu'ils vont améliorer. Et Carlos Sainz qui passe en tête de cette séance. 1:30.8. Pourquoi ça n'a pas mis à jour d'ailleurs sur le live streaming? C'est bizarre. C'est Sainz en tête maintenant. Ah, le deuxième tour, non.
C'est quel compte Twitter? Bah, cherchez, vous trouverez. Moi, j'ai bien trouvé, donc vous le trouverez aussi. Sur un deuxième tour, là la Mercedes perd plus. Et il a déjà sollicité son train de Une histoire d'un mec qui trompe sa femme, puis on n'a pas le contexte sur tous les messages enfin, sur ce que j'ai vu perso. Alors que l'on retrouve Charles Leclerc. Bah, on a le contexte d'un mec qui fait le gros forceur avec une autre femme, et la femme lui dit plusieurs fois d'arrêter, mais il continue quoi en fait. Pour un mec qui gère une équipe de F1 d'une renommée de Red Bull, bah c'est inacceptable en fait. Franchement, même pour un mec tout court d'ailleurs, de faire ça. Ce qu'il a fait c'est gênant ou illégal. C'est pas illégal, je pense, mais c'est inapproprié. Après ils ont pas dit comportement illégal. Ouais, t'as vu, Corentin, si c'est fake, ils sont sur la main. Bah oui, t'as vu, il y a tellement de screens, enfin, je veux dire, il faudrait se faire chier pour faire ça, quand même, hein. Les mecs, ils ont passé des mois à faire des fausses conversations, quoi. À la limite du décrochage, il est toujours en avance de près d'une seconde sur son propre... Et Charles Leclerc... Ah non, pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, c'est la honte, c'est la honte. Il devrait même pas... Il devrait lui-même se retirer par... parce que c'est honteux ce qu'il a fait, c'est tout. Par fierté, il devrait même se retirer lui-même, de lui-même. Non, il le fera pas. En plus, la honte, tout le paddock a vu la conversation, quoi. Avant, c'était qu'une petite partie des personnes impliquées. Mais là, même le monde entier maintenant va voir les conversations, vu que ça a fuité partout sur internet. Ça voudrait dire qu'il faut faire attention à tous les détails, je pense que c'est vrai. Oui, aussi, ouais. Les 2 dernières minutes de cette séance dans lesquelles Kevin Magnussen, après s'être manqué sur son tour précédent, retourne à l'assaut du chronomètre. Ce sont les derniers instants de préparation avant que le premier grand... Ouais, il se révolte pas, il est un peu nonchalant, il dit... il dément tout ça. Après, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Ça me fait bien marrer. Charles Leclerc et Lewis Hamilton se fait en 2024. Non, en 2025 du coup. Que vous suivrez demain samedi à partir de 16h, le départ du Grand Prix à 16h demain sur Canal+. On se retrouvera dès 14h20 sur Canal+ demain pour ce documentaire magnifique dans les coulisses de la Scuderia. On a tous des comportements inappropriés à un moment donné. Est-ce une raison pour se faire virer? Après, nous, on dirige pas une grande équipe de Formule 1. On n'est pas dans les médias constamment. On n'a pas vraiment d'image de marque à protéger, si tu veux. C'est pas trop comparable quand même. En vrai. Ces mecs-là, ils ont une image de marque à tenir en fait. Tout dérapage se paye cash en fait, tu vois. Nous, on est des randoms en fait. Alors évidemment, faut pas faire ça nous non plus, mais qui le saura si on le fait en fait? Personne, tu vois. Donc, c'est pas comparable, je dirais. Il s'est fait éblouir dans le virage avec le soleil qui... On verra ce que donne tout ça. Après, je pense qu'il restera en place, mais son image est clairement salie, quoi. Son image est clairement salie pour le reste de sa carrière chez Red Bull, même s'il reste en place, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu t'es suivi, tu dois le montrer professionnel, tu dois avoir une image de marque à respecter, même pour les partenaires, les sponsors, Oracle, même Ford. Ford, ils sont très à cheval sur ça, hein. Sur cette image de bienveillance avec les employés et tout. Ça va pas leur plaire du tout, hein. Et Jim Farley, le PDG de Ford, il a dû tomber sur le leak. T'inquiète qu'à mon avis, il doit faire la gueule, là. C'est quoi tes pronostics dans cette saison? Bah, Max va gagner le titre et Red Bull aussi. Il y a aussi le respect de la vie privée, mais effectivement, l'image, c'est pas dingue. Bah d'ailleurs, hein, dans les leaks, il dit est-ce que tu peux effacer la conversation à la femme, hein. Il le dit plusieurs fois. Hein. Tu peux effacer la conversation pour nous deux, s'il te plaît. Elle lui répond pourquoi tu me demandes ça, c'est bizarre. Elle l'a pas fait au final. Elle a bien fait de pas l'effacer. Comme ça, on peut voir le comportement inapproprié de Christian.
Je pense pas honnêtement que ça aurait leak si il avait été dit que Red Bull virait Horner. Ça serait resté confidentiel, tu vois. Mais là, ils ont dit, bon, bah, il n'y a rien de répréhensible, on le conserve à la tête de Red Bull Racing. La taupe, je sais pas qui c'est, mais a dit, bon, vas-y, je balance tout. Je balance tout, comme ça, le monde entier saura. C'est peut-être la femme hein, en elle-même qui a balancé, je sais pas. Dur à dire, hein, franchement. Il doit se mutiler Horner. Ce rageux de RB, c'est-à-dire. Tu parles de qui là? C'est justement parce que tu vas être reproché que c'est le coup idéal pour faire virer quelqu'un. C'est pour ça que je crois pas immédiatement tout ça. Bah tu crois pas, mais tu penses que c'est un coup monté en fait? Vous pensez que c'est un fake? Putain, faut qu'il se fasse chier pour faire un fake pareil les gars quand même. Il y a énormément de fake. Je pense qu'ils cachent leur jeu Red Bull Exerto, oui. Lewis peut rester à Mercedes s'il devient champion cette année. Non! Ah là là, vous m'énervez à dire ça là. Si, admettons, si Hamilton devient champion en 2024, il va pas déchirer son contrat avec Ferrari pour rester chez Mercedes en 2025. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes vraiment des Formule X. Hein. C'est incroyable. Pour certains d'entre vous, c'est insupportable, quoi. Il a un contrat, il s'y engage. Il a signé chez Ferrari en 2025, il ira, quoi qu'il arrive. Qu'il fasse 6ème au championnat pilote 2024 ou premier. C'est acté, il va y aller. Il va pas signer, il va pas déchirer son contrat. Imaginez les indemnités et l'image de marque pour Hamilton. S'il faisait ça, quoi. Il devrait payer des indemnités à Ferrari et tout, ça serait ridicule. Quelle image ça donnerait de lui? Ce serait ridicule, arrêtez un peu là. Ford va pas se retirer alors qu'il leur suffit de virer Horner. Vous êtes fous les mecs. Bah, faut qu'il soit viré Horner. S'il est pas viré, il pourrait se retirer, on sait jamais. Red Bull le couvre jusqu'à l'année prochaine car il y a trop d'enjeux. Horner, il a envoyé des nudes à qui? C'est quoi l'histoire? Bon, bah, t'as rien suivi toi, tant pis. Lewis Hamilton ne va rien casser, il a tenu sa parole, en plus il est très pro, bien sûr. Même s'il gagne avec Mercedes, il n'aura aucune raison de pas y aller, il aura son 8ème titre. En plus, oui. Tout à fait. La boucle aura été bouclée, quoi. Quand c'était avec Wolf et avec sa femme pour le langage corporel. Bah, sauf que Wolf, ça a été démenti, du coup, que c'était fake, pour le coup. Ça n'a rien à voir, en fait, avec Wolf. Ah là là, les pro Red Bull, là, qui montent au créneau, là. C'est toujours ces pélos de riches, influents, qui sont inappropriés avec leur inférieur hiérarchique, qui pourraient se payer de bonnes... Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est assez... c'est cash ce que tu dis, mais t'as raison, clairement. En plus, il a une femme et des enfants. Horner, il est pas célibataire, tu vois. Il a plusieurs enfants, il a une femme, Jerry Halliwell, avec qui il est depuis écouter moins d'ambiance la question. On sait très bien que Lewis ne gagnera pas le titre. Oui, il y a très peu de chance. Après combien de temps? Là, c'est tout récent, ça va arriver aussi. Non mais Wolf, ça a été démenti 2 jours après. Donc s'il te plaît, là ça fait 3 semaines que ça dure, hein, le truc avec Horner. Hein. Il faudrait peut-être suivre un peu le timing, les gars. Regarde tous les footballeurs qui se font emmerder en justice par des femmes qui veulent juste de l'argent. Ouais, enfin les footballeurs, j'aurais pas dit mes 10 ans, mais ils ont pas grand chose dans le cerveau, la plupart des footballeurs. Là on parle d'un mec quand même qui gère une équipe de F1, tu vois. C'est pas un footballeur qui a pas grand chose dans le cerveau. Hein. Il réfléchit pas trop les footballeurs, hein. J'aurais pas de mes 10 ans, mais bon. Horner il est à un autre niveau intellectuel, je pense. Clairement. Tu crois que les autres chefs d'écurie sont totalement propres et ne vont pas voir ailleurs? Bah t'as des preuves de ce que t'avances en fait, Thomas? Au lieu de diffamer là. Moi je pense que la plupart ils sont corrects avec leur famille. Le message où il disait qu'elle était attirante dans son legging, elle a supprimé. Ouais, t'as vu? Il a supprimé des trucs quand même, mais bon, elle a screené. Les gars, pour ce qui nous intéresse. Bah, parce qu'on sait que la saison 2024 va pas être terrible en fait. Donc on s'intéresse à l'extra sportif. Les filles doivent kiffer les photos d'Horner. Ouais, les photos d'Horner, on voit son torse, c'est tout en fait. Du coup. Cette discrimination que tu fais avec les footballeurs, ah c'est la vérité, je suis désolé. Les footballeurs c'est pas l'intelligence. Hein. Ça respire pas l'intelligence, hein, globalement. Après je mets pas tous les footballeurs dans le même panier non plus.
Mais 70-80%, désolé de le dire, mais le niveau n'est pas très haut, quoi. On va pas se mentir. Hein. C'est mon avis, après vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais bon. Il y a eu plusieurs problèmes, l'accusation, l'enquête, le chèque, maintenant le leak, ça fait beaucoup. Bah c'est ça. Mattia Binotto pour Red Bull pour remplacer Horner. Tu crois que Briator qui était... Ah mais Briator il est pourri aussi, je suis d'accord. Mais là tu prends les deux extrêmes aussi. Hein. Briator oui, totalement pourri, on est d'accord. Villeneuve, je serais plus mesuré. Son nom a fuité, mais est-ce qu'il est vraiment allé sur l'île, je sais pas. Même si j'aime pas Villeneuve. Hamilton est un mec pro sérieux, profitons de sa dernière année avec Mercedes, oui. Si les footballeurs étaient les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ils changeraient de sport. Le problème du trafic en Formule 1, c'est pas tant le trafic parce que finalement, je pense que c'est une fake qui veut emmener en justice pour l'argent. Mais putain, il a un fake de 79 photos de screen. Bah le fake est poussé alors, franchement. Tu as vu le contenu ou pas, Exerto, avant de dire que c'est un fake? Tu l'as pas vu, je pense. Flamini, je sais pas qui c'est. C'est assez impressionnant et vous savez pas ce que le pilote va faire. Villeneuve a aussi été sur l'île. Son nom a fuité après, est-ce qu'il est vraiment allé sur l'île, je sais pas. Jacques, je l'aime pas, mais est-ce qu'il faut le traîner dans la boue? Ouais, t'as vu, Corentin. Qui seraient les premières victimes de la Q1 tout à l'heure? Alors malheureusement, je vois les deux Alpines. Oh, Romain, il voit les deux Alpines victimes de la Q1. Et derrière, probablement aussi les Sauber, qui sont pas forcément les plus rapides. Après, encore une fois, les conditions vont être différentes. On va faire les derniers réglages et puis on ne sait pas combien d'essence ils ont dans les réservoirs. Pourquoi les médias mentiraient? Bernie Ecclestone et Red Bull. Bernie, il est pas clair aussi. Ils vont faire quoi maintenant? Il reste du briefing pour les derniers réglages avant que la voiture entre en parc fermé. Je ne sais point. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là pour ce petit stream EC3. Et on va se retrouver à 15h15 pour la F2, la course sprint. Bah dans 35 minutes, ça va arriver vite. Je vais couper quand même pendant 35 minutes, je vais faire d'autres trucs et puis je reviens tout à l'heure. Et à 17h, ça sera les qualifs du coup, de la F1. On sera en direct vers 16h40. Bon bah sinon à 15h15 je reviens pour la F2. J'espère une bonne course. Je doute encore avec les IA et tout, on peut faire tout maintenant. Ouais, je sais pas quand même, ça me paraît gros. Ouais, c'est vrai, c'est... Bon allez à toutes. 15h15 pour la F2. Ciao. Alain qui est le plus grand champion français et Jackie que